Une femme se remarie après la mort de son premier mari. Elle avait un enfant avec son premier époux, âgé de 3 ans. La femme emménagea dans la maison de son nouveau mari avec son fils après leur union. Ce deuxième mari était très riche et n'avait pas objecté à ce que l'enfant reste dans sa maison avec sa mère. 1 an plus tard, la femme donna naissance à un autre enfant. Le mari fut rempli de bonheur, mais ses sentiments envers son fils aîné, l'orphelin, commencèrent à changer. Il cessa de jouer avec lui, ne s'occupa plus de lui comme avant et supporta de moins en moins sa présence dans sa vaste demeure. Une fois, l'homme revint du travail avec un vélo pour son fils biologique. La mère vit son fils aîné, regarder tristement son frère, jouer et se promener dans la maison sur son nouveau vélo. La mère parla à son mari et lui demanda d'apporter un autre vélo pour son fils aîné, tout comme pour son frère. Mais il refusa catégoriquement, disant « Je ne suis pas responsable de lui, et si tu ne cesses pas de parler de lui, je le chasserai de la maison. » La mère, prise de peur pour son fils, accepta la situation, redoutant de le perdre. Elle préférait le voir vivre une vie amère, pleine d'injustice, de tristesse et d'oppression, plutôt que de ne plus le voir du tout. Les jours passèrent et les garçons grandirent. Le mari inscrivit son fils biologique dans une école privée à la pointe de la modernité, mais refusa d'inscrire le fils de sa femme, déclarant « Je ne suis pas son père pour dépenser mon argent dans son éducation. Après tout, il ne me sera d'aucune utilité et ne portera pas mon nom. » La mère lui répondit, en colère, « Oui, il n'est peut-être pas de ta chair et de ton sang, et il ne portera peut-être pas ton nom, mais cela ne signifie pas que tu dois le priver d'éducation et le laisser vivre dans les ténèbres de l'ignorance. N'as-tu pas dans ton cœur un atome de miséricorde et de pitié ?» Il cria, « J'en ai assez. Je ne supporte plus sa présence ici et je ne veux plus le voir dans ma maison. » Le garçon s'approcha de sa mère, essuya ses larmes et lui dit en pleurant, « Ne sois pas triste, maman. Rien en ce monde ne mérite que tu verses une larme pour lui. Je suis fatigué de voir ce vieil homme t'humilier chaque jour à cause de moi. Pour que tu sois heureuse, je vais partir et quitter la maison. » Le garçon laissa sa mère, prit ses vêtements et partit. Son cœur s'embrasa et des milliers de questions commencèrent à tourner dans sa tête. Où ira-t-il? Où vivra-t-il? Que mangera-t-il? S'il tombe malade, qui le soignera? Qui prendra soin de lui? La mère leva les mains vers le ciel et dit « Ô mon Dieu, je te confie mon fils orphelin. Prends-le sous ta responsabilité, protège-le et renvoie-le-moi sain et sauf. » Le mari rentra du travail et regarda sa femme, il la trouva sereine, voire heureuse. Étonné de son état, il dit « Pourquoi es-tu heureuse et non triste du départ de ton fils ?» Elle sourit et dit « J'ai confié le soin de sa protection et de sa subsistance à celui qui est bien plus capable que toi, à celui qui ne se lasse ni ne se fatigue, à celui qui le protège sans contrepartie. Je l'ai laissé entre les mains de Dieu, le puissant, le majestueux. » Le mari rit avec sarcasme et dit « Le monde extérieur est impitoyable envers les misérables et n'a aucune compassion pour les affamés. On dirait que tu as perdu la raison. » Et 10 ans plus tard,